Et bien toujours à cette soirée des 10 ans d'anniversaire de Mistral TV où je suis en bien belle compagnie. Nancy Joseph, 7 titres mondiaux, non mais incroyable. Alors, moi je parle de boxe, mais je sais que c'est plus spécifique que ça. Moi je dis 7 titres de championne du monde de boxe, mais c'est pas exactement ça. Je crois qu'il y a une nuance à apporter. Alors oui, alors Nancy Joseph, alors ça c'était avant. Alors, je suis une ancienne athlète de haut niveau. 7 titres de championne du monde. Alors je mélange, parce que j'ai fait mes premiers pas en savate boxe française. C'est un mélange de coups de poing et de savate, c'est-à-dire les pieds. J'ai D'accord. fait mes premiers pas avec. Et ensuite j'ai pratiqué des disciplines parallèles. Kickboxing, boxe thaïlandaise, Muay Thai, boxe anglaise où j'ai terminé ma carrière. Alors quand je dis 7 titres de championne du monde, ça veut dire 4 titres de championne du monde de kickboxing, 2 titres de championne du monde en boxe thaïlandaise et un titre de championne du monde en boxe française. Donc ce sont des fédérations qui sont différentes. Donc ça fait 7 titres de championne du monde. Mais je n'oublie pas ma première maison qui m'a ouvert ses portes, c'est la fédération française de savate boxe française où j'ai fait mes premiers pas, où j'ai été 11 fois championne de France. Voilà. Euh, C'est dingue, que quelle dire carrière incroyable. T'as dû vivre des choses invraisemblables avec une Oui, carrière pareille. Puis quel boulot. Parce que là, les gens qui peut-être ne connaissent pas ta discipline, on va imaginer qu'ils te découvrent. Mais ils savent pas tout le travail que c'est. Le travail dingue d'un athlète de haut niveau. oui, d'un athlète de haut niveau, mais même dans d'autres, même dans l'art, dans le théâtre, dans la culture, dans la couture, dans la musique. On sait très bien qu'à haut niveau, ça demande énormément d'heures, de sacrifices, de pleurs, de souffrances et de joie. Et oui, bien Voilà, il n'y a sûr. que les ingrédients qui changent. Bien sûr, ça a été dur, 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 mais quel bonheur parce que. Alors, est-ce que vous aimez les histoires? Oui, bien sûr. On Vous adore aimeriez la les histoires. raconter cette Ah ben histoire? on adore les histoires, bien Alors, sûr. vous m'en voudrez pas si j'ai l'œil qui brille un peu parce Non, que non, c'est cette histoire magnifique d'avoir cette histoire. ne m'a jamais quitté. Elle m'accompagnera jusqu'à mes derniers jours. Moi, je suis Nancy Joseph. J'ai été élevée à la campagne, à Méman, D'accord. dans notre région, de la Drôme, pas très loin des montagnes du Vercors. Ma maman, j'ai plus mes parents. Ma maman était zaïroise, mon papa français, enfin français, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais Oui. il est bien brun aux yeux bleus. On est 4 enfants et personne n'a hérité des yeux bleus. En tous les cas, je suis une petite métisse. Voilà, fière de Il l'être. faut bien qu'il y ait des avantages. Voilà. Et donc, dans cette maison de campagne, alors l'histoire que je vais vous raconter, elle est très courte. Je ne me rappelle pas de la scène d'avant et je ne me rappelle pas de la scène d'après. Mais à un moment donné, c'était très fort. Je devais avoir 6, 7 ans, 8 ans peut-être, je ne me souviens pas. Donc élevé dans une maison à la campagne. C'était un soir d'hiver, c'était sombre. Ma maman était à côté de moi. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Est-ce qu'elle tricotait, elle faisait la cuisine, je ne sais pas. Mais à un moment donné, je lève la tête et je vois la télé qui est accrochée au plafond. Aujourd'hui, je dis ça parce que j'étais tellement petite que je la voyais très haute. Je pense, C'est mignon. je pense. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un, je vois quelqu'un sur l'écran qui lève le bras en guise de victoire d'un boxeur. Et là, bam, je me prends un flash. C'est la révélation, quoi. Moi aussi. Je sais plus ce qui s'est passé après. Cette image ne m'a jamais quitté. C'est dingue. J'en ai encore les frissons. Et est-ce que tu sais qui c'était finalement? Non, Non. je sais pas. Mais c'est formidable, c'est une Mais très elle m'a belle jamais histoire. quitté. Je devais avoir 7-8 ans. Et j'ai fait mes premiers débuts en boxe à l'âge de 15 ans. C'est fou. Moi, je suis J'en ai hyper les frissons. admiratif, quoi. Très, très admiratif, vraiment. Je trouve ce parcours fou. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as un lien, toi, avec Mistral TV? Là, on est aux 10 ans de Mistral. C'est quelque chose que c'est une chaîne que tu connaissais bien. Il y a eu une collaboration, pas du tout, vraiment. Tu as découvert sur le tard. Enfin, quelle est ton histoire avec Alors, le quelle est mon média? histoire? On est là pour dire du vrai. Ah oui, oui, bien sûr. Et j'aime le vrai. Je ne connaissais pas du tout Mistral TV. D'accord. C'est une histoire d'amour. Ah, c'est une histoire d'amour qui t'a amené ici. Ouais. Une histoire d'amour. J'ai rencontré une personne que je connaissais depuis de nombreuses années. On s'est toujours croisés, une seconde, 2 secondes, mais à chaque fois qu'on échangeait, c'était toujours doux, sympathique, sans arrière-pensée, avec beaucoup de douceur, comme un instant, un moment suspendu. Il se passait après 2 ans, 3 ans, 6 ans, on se voyait pas. Hop, on se revoyait 2 minutes, 3 minutes, mais ces 2, 3 minutes étaient vraiment sympathiques. Et puis à force et à force, puis un jour on s'est rencontrés, on s'est rapprochés, on a échangé.
Et cette personne, elle me dit, elle est dans l'automobile. Elle me raconte. Et là, je découvre, je m'envoie des petites vidéos, je vois Mistral TV, je le vois en tant que speaker, présentateur. Voilà, et cette personne, c'est Dominique Genel. Il fait découvrir Mistral TV, le monde de l'automobile, et un passionné, un fou dingue de l'automobile. C'est un passionné. Et moi, je suis une passionnée aussi. On est deux passionnés, en fait, dans deux mondes différents, mais il y a des connexions qui se font. Donc voilà comment c'est une très belle histoire, cette rencontre avec Mistral TV. Ah, quoi de plus beau compliment que de dire que ça vient d'une histoire d'amour. Oui, c'est magnifique. C'est vrai. C'est vraiment chouette. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais parce que je suppose que les carrières de sportifs de haut niveau, on sait qu'elles s'arrêtent finalement tôt dans une vie. Oui, c'est pas simple, la reconversion des athlètes de haut niveau. On y met corps et âme. Ouais, vous n'êtes pas très accompagné, je crois. Souvent, j'ai entendu des sportifs nous dire que l'accompagnement est dur, quoi. Et difficile. Bon, à mon époque aussi, encore aujourd'hui, ça a pas mal évolué. Mais alors, on est une femme, sport de combat, etc. C'est pas évident de sortir de ce monde-là. Aujourd'hui, moi, je travaille. Alors, je vais pas raconter parce qu'il faudrait des jours, et des jours pour raconter toutes les étapes. Mais ça n'a pas été simple à la fin de ma carrière. C'est-à-dire, moi, j'ai arrêté à 33 ans. D'accord. J'ai commencé à 16 ans et j'ai arrêté ma carrière d'athlète de haut niveau à 33 ans. Et à 33 ans, qu'est-ce que tu vas devenir, Nancy? J'avais pas un métier vraiment stable. Bien sûr. J'étais enseignante, je donnais des cours de boxe française aux jeunes, aux moins jeunes, jusqu'à 77 ans et plus. Mais je me suis dit à un moment donné, tu vas pas faire ça toute ta vie parce que on avance dans l'âge, etc. Donc ça a été assez dur. Oui, puis quand on a beaucoup donné avec son corps pour un sport, on sent quand même que c'est plus difficile, quoi. Le corps a tellement donné à un moment donné. Le corps a tellement donné, c'est difficile. Puis mentalement aussi. Mentalement, exactement. Et puis, moi, il faut remplir le frigo. Donc remplir le frigo à donner des cours de boxe avec des jeunes, des moins jeunes. 20 ans, 25 ans, ça va, 30 ans, ça va, 35 ans, ça va, 40, ça commence. Et à un moment, on se pose des questions. Oui, puis surtout, quand on a connu que ça, on a peut-être envie d'ouvrir son horizon vers autre chose. Oui. Ça, je pense que c'est important. Alors ça, c'est bien ce que vous dites, parce que là, j'enchaîne là-dessus. C'est qu'à un moment donné, j'arrive à la fin de ma carrière, j'ai fait le tour. J'ai remporté tous les titres. Championne de France, championne d'Europe, championne du monde plusieurs fois. Incroyable. Et là, je me dis, mais j'ai envie de devenir maman. Wow. C'est beau. Et oui. Une grosse réflexion sur ma carrière professionnelle et en tant que femme aussi. Oui. Et donc je brûle les étapes, parce que sinon sinon ça va durer des heures. J'ai eu ma fille, j'ai qu'une enfant. Elle a 15 ans aujourd'hui et je l'ai eue à 41 ans parce que j'ai mis tout corps et âme dans mon sport de haut niveau. Et pour moi, il était inadmissible d'être athlète de haut niveau et d'être maman à la fois. Parce que je pense que si j'avais été maman, j'aurais pas eu les performances que j'ai eues. Parce que pour moi, il était impossible de délaisser mon enfant. Bien sûr. Donc j'ai été à fond dans mon sport. Et ensuite, mon enfant est arrivé, mais c'est pas simple parce qu'on fait pas un enfant comme ça. Bien sûr. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas tomber du ciel, effectivement. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis maman. Je suis maman. Le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde. Et j'ai passé le concours de prof de sport, pas le prof de sport dans les collèges. Ouais, je comprends. Concours du ministère des Sports. Donc je suis fonctionnaire depuis 2009 et je suis placée auprès de la Fédération de savate boxe française en tant que conseillère technique nationale. Waouh. En boxe française. J'ai été pendant 10 ans entraîneur national de l'équipe de France féminine. C'est fou. Et de l'équipe de France junior garçon en tant qu'adjointe. C'est incroyable, c'est un magnifique parcours, Nancy. Vraiment, il ne faut pas oublier. Je sais que peut-être que quand les années passent, après on est moins peut-être reconnu, on va dire. Oui. Moi, je trouve ce parcours incroyable. Je suis très impressionné, très touché aussi, parce que j'ai eu la chance de côtoyer des athlètes de haut niveau. Je sais le travail immense que c'est et le sacrifice d'une vie entière que ça peut être. Et c'est formidable d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a réussi à allier les deux. C'est grandiose, bravo, félicitations, bravo, mais de tout cœur. Je pense que ça va transpirer à la caméra, l'admiration que j'ai pour toi. Voilà, je veux vraiment te souhaiter, qu'est-ce que je peux te souhaiter d'ailleurs à venir là? Qu'est-ce qui serait bien pour toi? Qu'est-ce qui serait formidable? C'est difficile et facile à la fois, me souhaiter garder la santé jusqu'à la fin de mes jours. Bien sûr, évidemment, bien sûr. La mienne,
Celle de tes proches. de mes proches, bien sûr, et de pouvoir continuer à rencontrer des personnes. Je peux tutoyer, Bien sûr. tel que toi, ça fait quelques minutes, on va dire, et je sens qu'il y a de la sincérité, de la profondeur Ah oui, oui, vraiment, dans vraiment. ce que tu dis et Très, dans ce que très tu comprends sincèrement. dans ce que je dis. Oui. Et ben de continuer sur des échanges sincères et profonds. Et oui, et surtout, c'est que je ne veux pas arrêter de donner ce qu'on m'a donné. Ouais. C'est-à-dire tout ce que j'ai reçu de par mon entraîneur, mes proches, etc. Aujourd'hui, je suis plus athlète, forcément. À un moment donné, le corps il s'use. Et ben, il m'est interdit, je m'interdis de garder toutes ces choses-là. Parce que souvent, je l'ai vu, je l'ai vécu. Combien d'entraîneurs ont peur de donner le remède, le ceci? Oh là là, non, je lui dis pas ma recette. Oui, un peu La façon d'entraîner. la peur de l'élève qui va dépasser le maître, un peu. Ouais, Ce mais complexe oui, mais il n'y a pas de d'être copier-coller. surpassé. On ne peut pas faire de copier-coller. On Ouais, ne je peut comprends. pas faire de copier-coller. Mais en tout cas, c'est une très belle leçon. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment. Je te souhaite plein de bonheur à venir. Et puis surtout, un grand honneur de t'avoir reçu et que tu nous aies accordé du temps avec le cœur grand ouvert comme ça. Merci beaucoup à Merci toi. pour ce temps d'échange, en tous les cas. Long chemin à venir. Merci beaucoup.